Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour faire le point sur la situation un petit peu confuse de Spider-Man et cette dispute qui semblerait prendre fin entre Sony et Disney. Et rassurez-vous, je vous préviendrai en cas de spoiler sur Spider-Man Far From Home. Alors oui, c'est vrai, je reconnais ma très grande faute, je vais vous parler de Spider-Man, mais je porte un t-shirt à l'effigie de Rorschach, un des personnages les plus marquants de Watchmen, bien évidemment. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas à ça près, puisque je vais aussi vous inviter à voir ma vidéo consacrée à Hajin, un manga que j'ai trouvé vraiment très intéressant, entre philosophie, tuerie, immortalité, vous allez voir, jetez-y un œil, je pense que vous serez content d'avoir pris ce risque. Je vais commencer par un retour en arrière et un rappel de la situation afin que tout le monde suive, donc retour en 1985, alors que Sony Pictures, qui s'appelle alors Columbia TriStar, récupère les droits cinéma de Spider-Man, ce qui nous a valu la trilogie de Sam Raimi et le diptyque de Mark Webb. Et c'est en 2015 qu'un accord est obtenu entre Disney, qui détient Marvel bien sûr, et Sony, afin de partager Peter Parker et de l'inclure au Marvel Cinematic Universe, le MCU, outre une introduction dans Civil War et une participation dans les deux derniers films Avengers. Cet accord a notamment débouché sur les films Spider-Man Homecoming puis Far From Home. Et puis cet été 2019, quelques rumeurs sont apparues dès la sortie de Far From Home et qui disaient que Sony serait prêt à rejeter ce fameux accord avec Disney si ce dernier film Spider-Man n'atteignait pas, ne dépassait pas le milliard de dollars de recettes au box-office mondial, ce qu'il a fait assez largement puisqu'il est à 1,13 milliard de dollars si je ne dis pas de bêtises. Il a donc détrôné le précédent champion de Sony Pictures qui était Skyfall, c'est dire les enjeux pour Sony. Étonnamment, malgré le grand succès populaire rencontré par Far From Home, qui est le premier des films Spider-Man à dépasser le milliard de dollars de recettes mondiales, eh bien c'est à partir du 20 août que commence le feuilleton de ce divorce entre Sony et Disney et Marvel, et on entend quelques rumeurs qui diraient que Kevin Feige, le fameux producteur de Marvel Studios, n'aurait plus assez de temps pour s'occuper de Spider-Man, mais bien sûr, en réalité, l'objet du désaccord entre les deux géants est d'origine financière. Il faut savoir que dans le cadre de l'accord précédent qui a valu jusqu'à Far From Home, eh bien Sony récupérait des frais de distribution mais aussi 95% de l'argent généré au box-office, sachant que Disney se contentait des 5% restants, mais aussi de tout l'argent généré par les nombreux produits dérivés. Certains ont alors commencé à affirmer que l'origine du désaccord c'était la demande de Disney d'obtenir maintenant 50% du box-office généré par le film contre 5% auparavant, alors que d'autres disaient que c'était plutôt aux alentours de 30%, et c'est plutôt eux qui semblent avoir raison. S'en est suivi une période de flottement pendant laquelle une assez forte majorité des fans ont exprimé leur déception, tout ça pendant l'événement D23 de Disney, ça la foutait un peu mal, et on se demande qui a ébruité l'affaire pour faire pression sur l'autre. Quoi qu'il en soit, les gens en voulaient surtout à Sony. Ensuite, on fait surface quelques rumeurs, et oui, on ne peut se nourrir que de ça dans ce genre de situation, de rabibochage entre les deux géants, mais finalement, le 5 septembre, c'est le président de Sony qui dit que la porte des négociations est fermée. Mais en fait non, puisque le dernier rebondissement est survenu ce vendredi 27 septembre avec l'annonce d'un nouvel accord qui confirme que notre tisseur préféré reviendra bien dans le MCU pour au moins 2 prochains films. Et pour enfoncer le clou, pour qu'il n'y ait plus aucun doute possible, dans la foulée on annonce directement la date du film qui fera suite à Far From Home et qui sortira le 16 juillet 2021 aux États-Unis. D'après le site Deadline, le nouvel accord consiste pour Disney à financer 25% de la production du prochain film Spider-Man, tout en obtenant 25% de l'argent qu'il générera au box-office. En résumé, vous l'aurez compris, Spider-Man reste encore pour 2 films au moins dans le MCU, et Tom Holland, l'interprète de Peter Parker, a réagi sur son compte Instagram en publiant un extrait du Loup de Wall Street, dans lequel on voit le personnage interprété par Leonardo DiCaprio dire qu'il reste. Mais peut-on dire que tout est rose pour autant et que pourrait cacher cet accord? Alors déjà pour commencer, évidemment, ceux qui n'étaient pas du tout pour que Spider-Man reste dans le MCU seront forcément déçus. De mon côté, je dois dire que j'ai trouvé Far From Home très réussi et je vous renvoie à mes 2 vidéos de critique et d'analyse pour un avis un peu plus étoffé et nuancé sur la question. Et il faut bien reconnaître qu'avec l'ambiance et le final proposé par ce dernier film Spider-Man, il aurait été très délicat, même si c'est toujours possible avec des pirouettes scénaristiques, de proposer quelque chose de cohérent en l'absence totale des éléments provenant du MCU et notamment de Tony Stark, la figure paternelle par excellence pour Peter Parker. Dernier point encourageant, justement pour assurer cette cohérence scénaristique et de tonalité, on apprend que les négociations seraient sur le point d'aboutir pour faire revenir Jon Watts à la réalisation de ce Spider-Man en 2021, sachant qu'on lui doit déjà Homecoming et Far From Home.
Ceci étant dit, il faut maintenant revenir à la déclaration de Kevin Feige qui nous en dit un peu plus sur les projets à long terme pour ce fameux personnage Spider-Man qui est un des plus appréciés parmi tous les super-héros. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous invite à aller jeter un œil à la vidéo que je suis allé faire sur la chaîne de Sofiane qui m'a invité pour le tournoi des super-héros préférés de ses abonnés. Ça vaut le coup d'œil. En résumé, Feige se réjouit bien sûr de pouvoir continuer à travailler sur la trajectoire d'un héros aussi mythique et populaire que Spider-Man dans le MCU. Toutefois, il ajoute que Spidey serait le seul héros avec le pouvoir de passer d'un univers ciné à l'autre, tout en citant celui que Sony est en train de développer. En clair, Spider-Man apparaîtrait à la fois dans le MCU et dans l'univers ciné Sony, dont l'objectif est évidemment d'organiser un énorme crossover entre Spider-Man et Venom, un film qui a très bien marché malgré des critiques mitigées. L'accord autour de Spider-Man consiste donc pour l'instant en un film solo, celui de 2021, et aussi une apparition dans un film de groupe qui n'a évidemment pas encore obtenu de titre, puisqu'on suppose qu'il concerne la phase 5. Alors on pourrait éventuellement penser à New Avengers ou encore Young Avengers, ou éventuellement une apparition de Spider-Man dans un film qui réintroduirait les 4 Fantastiques, mais ça me semble quand même beaucoup moins probable qu'un film qui relancerait plus ou moins une nouvelle version des Avengers. Et c'est sur cette base qu'on entend maintenant 2 sons de cloche quand on s'intéresse de près à la question, un son de cloche plutôt pessimiste pour l'avenir de Spider-Man dans le MCU et un autre bien plus optimiste avec l'idée potentielle d'un univers Spider-Man plus ou moins partagé. Le côté pessimiste nous vient notamment du site Comic Blog qui craint que cet accord ne consiste en réalité qu'à offrir une fin correcte à Spider-Man dans le MCU avant de l'en faire sortir définitivement. Et oui, après tout, on a appris très récemment que Sony est en train de développer un film autour du personnage de Madame Web, Cassandra Webb, qui a notamment des pouvoirs de voyance, de télépathie, mais aussi de projection astrale et potentiellement de voyage entre les dimensions, les réalités parallèles, et elle pourrait donc faire passer Peter d'une réalité, celle du MCU, à une autre, celle de l'univers de Sony. Dans certaines versions assez récentes des comics, dans un dessin animé ou encore un jeu vidéo, Cassandra Webb est reliée à la toile du destin, ce qui lui permet de jouer un rôle de passerelle entre univers, sans oublier qu'elle est le mentor de différentes incarnations de Spider-Woman, un personnage qui devrait être rapidement introduit par Sony. Toutefois, ce pouvoir de Madame Webb pourrait parfaitement fonctionner dans les deux sens. En effet, l'interprétation optimiste de la situation, provenant notamment du site Deadline, suppose au contraire la possibilité d'une coexistence, voire même de partage créatif d'un univers Spider-Man entre Disney et Sony. En résumé, il pourrait donc y avoir une sorte de reconnaissance mutuelle des situations dans les deux univers, aussi bien le MCU que celui qui est préparé par Sony. Dans un tel cas de figure, je suppose que tout l'enjeu consisterait à réduire l'impact des situations, des événements survenant dans un univers sur l'autre et à se contenter de crossover pour Spider-Man. Pas question par exemple de faire rencontrer Venom à Captain Marvel. Voilà qui peut certes sembler très optimiste, d'autant que beaucoup de choses peuvent changer d'ici 2021 et le prochain film Spider-Man, mais c'est vrai que ce type d'approche assez ambitieuse pourrait rappeler celle qu'on retrouve souvent dans les comics avec ces nombreux univers parallèles qui parfois se rejoignent, s'entrechoquent, donc pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, sur la base de la déclaration de Kevin Feige, il semble certain que les plans de Sony pour confronter Peter au Sinister Six, à Venom, à Carnage ou encore à Morbius n'ont jamais été aussi près de se concrétiser. La seule véritable part d'incertitude qui demeure de mon point de vue, c'est celle du statut du héros. Est-ce qu'on aura deux versions de Peter Parker, toutes les deux incarnées par le même acteur, Tom Holland, une version pour le MCU et une version pour les aventures dans l'univers Sony? Il y aurait vraiment de quoi perdre le public. Ce qui ne fait évidemment aucun doute, c'est que Tom Holland va rester l'interprète. On va pas changer une 4e fois de Spider-Man à ce moment de son histoire. Encore rebooter le personnage, ce serait évidemment catastrophique et personne ne veut de ça. De plus, on sait que Sony mise vraiment sur cet acteur Tom Holland puisque le projet d'adaptation d'Uncharted, avec Holland dans le rôle de Nathan Drake, reprend du poil de la bête avec l'arrivée de Travis Knight dans le rôle du réalisateur, sachant que son précédent film était le sympathique Bumblebee. Concernant le prochain film solo Spider-Man du MCU, celui de juillet 2021, on peut déjà souligner qu'il marquera la première année avec 4 films du MCU du coup, puisqu'il y aura Shang-Chi le 10 février, Doctor Strange in the Multiverse of Madness le 5 mai, Spider-Man mi-juillet, puis Thor 4 Love and Thunder le 3 novembre. Attention maintenant, une alerte spoiler concernant une scène post-générique majeure du dernier Spider-Man, Far From Home, donc je vous laisse le temps de sauter ce passage en vous indiquant en bas de l'écran le moment de la vidéo à rejoindre si vous préférez l'éviter.
Pour ce qui est des enjeux du prochain film Spider-Man, il est clair que Jonah Jameson aura un rôle important à y jouer. D'ailleurs, on sait qu'un de ses fils était mort dans Venom, par exemple, un des astronautes. Personnellement, en termes de véritable opposition physique, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans de précédentes vidéos, j'aimerais beaucoup voir Kraven le chasseur comme ennemi de Spider-Man dans ce prochain film. Comme tout ça est un petit peu confus et compliqué, je vous propose quand même un résumé des informations principales à retenir en guise de conclusion pour cette vidéo. Petit 1, Spider-Man reste dans le MCU pour 2 films au moins, un film solo en juillet 2021 et un film de groupe à une date ultérieure inconnue. Petit 2, Tom Holland poursuit dans le rôle de Peter Parker et le réalisateur John Watts devrait revenir. Petit 3, Sony poursuit le développement de son univers cinéma Spider-Man et on devrait donc voir des rencontres notamment entre Spider-Man et Venom et évidemment Carnage. Pour la suite des événements, il n'y a rien de sûr. Comme je le soulignais, d'ici 2021, bien des choses peuvent survenir en bien ou en mal. Il suffirait qu'il y ait quelques petites anicroches entre Sony et Marvel Studios sur la production de ce prochain film Spider-Man, voire même sur le scénario, sait-on jamais. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires de ce retour de cette confirmation de Spider-Man au sein du MCU, au moins pour 2 films, et qu'est-ce que vous aimeriez voir comme rencontre, comme aventure pour ce personnage quand même fameux. Et donc dites-le dans les commentaires, et si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, sinon je serai obligé de vous projeter dans un univers parallèle dans lequel aucun super-héros n'existe et ce serait quand même vachement triste. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!